Salut, enfin de retour sur la 51. Donc je cherche toujours mon fameux 12 volts continu et stable pour pouvoir faire fonctionner compte-tours, thermomètre et pompe à eau. Donc moi j'ai essayé pas mal de choses. J'ai toujours pas trouvé encore mon bonheur. J'ai même fait des prototypes un peu à la con là, avec des récup d'une vieille alimentation d'ordinateur. J'ai récupéré des composants, j'ai essayé de faire des choses avec là. Évidemment, moi je suis toujours novice en électronique, donc je suis guidé quand même par Léo, celui qui nous a fait les tests avec l'oscilloscope. Toujours en recherche, on avance petit à petit. On espère trouver une solution tout intégrée où on vire carrément le régulateur MBK d'origine là, et avec un seul bloc électronique, on a eu 12 volts continu et puis terminé quoi. On avance petit à petit, mais j'y arrive toujours pas pour l'instant. J'ai vu que dans les commentaires on m'avait dit une pile 9 volts suffit à alimenter le thermomètre. Effectivement ça marche. Donc en attendant de trouver la solution du 12 volts propre, je vais juste mettre une pile pour le thermomètre et refaire le montage avec le composant 7812, donc un petit régulateur électronique pour alimenter la pompe à eau et le compte-tours, parce que ça marchait comme ça avant sur la dernière vidéo. Donc du coup je vais rebasculer sur le montage d'avant et mettre une pile juste pour le thermomètre. Et tant qu'à y être, je vais faire le montage plus ou moins définitif du câblage électrique sur la mobilette. Donc ça va être ça le sujet de la vidéo en fait. Donc j'ai acheté ça sur, je sais plus, sur Amazon ou un truc comme ça là, ou AliExpress, j'en sais rien. Donc c'est les petites connectiques. De broches là, on peut même choisir 3, 5, 6 broches. C'est ce qu'on trouve de base sur les compteurs COSO là. C'est ça. Donc là j'ai un lot de 50 là, mâle et femelle, avec les petites pattes à souder. Il n'y a plus qu'à, on peut faire ce qu'on veut maintenant. Donc le moteur, la bobine d'éclairage avec le fil noir et le fil jaune. Donc le fil noir il va à la masse de la mob, le fil jaune il va au régulateur, et avec son fil noir à la masse. Donc le régulateur d'origine MBK51 monté en parallèle. Du fil jaune je vais me alimenter le régulateur que je vais reconstituer avec les composants là, selon le schéma de LG Motorsports de Loïc. Fil noir ici à la masse. Et donc ici je ressors avec du 12 volts continu. Je passe sous le cadre, sous le réservoir. Là j'ai ma fourchette, la multiprise là. Donc là voilà, j'alimente le compte-tours, la pompe à eau. Et mon thermomètre il fonctionnera simplement avec une pile pour l'instant. Et quand j'aurai trouvé un système qui me permettra d'alimenter mes 3 composants, j'aurai plus qu'à brancher mon thermomètre ici. Bon voilà, j'ai mis la cosse mâle sur le thermomètre. Il me faudra une gaine thermo là pour faire ça propre aussi. Donc, une gaine qui pourra passer à travers tout ça et se rétracter. C'est pas facile à mettre en place ces petits trucs là. J'en ai foiré un d'ailleurs, parce que je m'amuse à les souder aussi. Et sauf que la soudure est passée sous la languette ressort qui vient se plier quand le connecteur mâle rentre dedans, et du coup il pouvait plus se plier, il était soudé, il était bloqué. Donc faut faire très attention, être très minutieux, c'est vraiment tout petit ces trucs là. C'est difficile, j'ai la pince à sertir, c'est pas la bonne que j'ai, elle est trop épaisse, du coup elle ne passe pas entre les languettes là. Donc du coup je me sers de la pointe là, je me sers de ça, cutter et tout là, c'est sympa. Donc voilà pour le thermomètre. Donc 11 degrés c'est cohérent. Le petit branchement ici, et donc j'arrive à la pile que j'ai mis là en attendant. Petit rap et puis ça bougera pas. C'est pas terrible mais c'est du provisoire. Et puis voilà. Donc il y avait sûrement une autre moyenne de faire mieux, mais bon, j'ai pas trouvé, j'ai fait ce que je pouvais, avec les connaissances que j'avais. Donc le but c'est de faire arriver le 12 volts ici, et après de partir sur plusieurs connecteurs pour alimenter pompe à eau, compte-tours, thermomètre,
plus tard les phares. Et ça fait un bon paquet de temps que je suis dessus là. On voit en photo comment j'ai réalisé l'assemblage des 4 fils, des 2x4 fils, soudés sur une cosse sur la partie mâle. Et maintenant j'ai soudé chacune des cosses parce que j'ai pas la pince pour ça. Je l'insère à l'intérieur. C'est tout petit. Et avec une pince plate là, j'écrase autour du fil. Et après, je soude comme un cochon là, tout autour là, et ça donne ça. Et il faut vraiment maîtriser la quantité de soudure parce que donc si on met trop de soudure, ça coule et on coince tout le système. Et si on met trop de soudure, pareil, on n'arrive plus à passer dans le capot plastique. Donc si j'ai bien fait mon travail, il ne reste plus qu'à mettre les 4 capots et on est bon. Et voilà, d'une prise je passe à 4. Bon mais voilà, j'ai fini, donc j'ai mis en place la multiprise là, 4 prises. J'ai raccourci le COSO, le compte-tour. J'ai raccourci le fil évidemment pour me brancher sur une des 4 prises de la multiprise. Une deuxième c'est donc pour la pompe à eau. Ici, et 2 autres que j'ai bouchés avec des connecteurs mâles qui n'ont pas de connectique, comme ça il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui craint. Et ça sera en attente plus tard donc du thermomètre et de l'éclairage. Donc ça reste là. Le bouton du COSO, je ne l'ai pas encore collé. Lui il va venir sous le tête de fourche. Je sais pas si on le voit. Je vais le mettre ici dessous là. Coller dessous. Ça, il sera discret et puis du poste de pilotage ça sera facile d'accès là, tac tac. Et puis voilà. Donc ça y est, je peux repartir enfin. Donc là, en attendant d'avoir mieux, et bien ça sera ça du coup. Donc évidemment il faut pas que je roule sous la pluie avec. Faut que je regarde si je peux brancher l'éclairage et que la pompe à eau marche toujours par contre. Donc voilà, je viens de me fabriquer un petit fil de raccord, une cosse plate femelle et un bout de fil nu. Donc ici j'ai ma sortie Moriyama là en jaune. Donc je vais mettre la cosse plate dedans. Ici j'ai le départ vers mes lumières. Donc je vais mettre la plate femelle ici. Et après le bout qui reste, il va pour le régulateur. Du coup, conclusion de l'essai, c'est que quand la pompe envoie de l'eau, elle consomme plus de courant, du coup il n'y en a même plus assez pour le compte-tour en fait. Donc au ralenti, le compte-tour arrête pas de s'éteindre et de démarrer. Quand je suis à 1800 tours, 2000 tours, ça va, il se tient, le compte-tour, il marche, et au-dessus évidemment ça marche toujours. Et heureusement la pompe à eau marche tout le temps, à tous les régimes. Quand j'allume les phares, donc les ampoules à incandescence d'origine de la mobilette, c'est les ampoules d'origine ceux-là, peut-être qu'elles ont été changées par l'ancien propriétaire, j'en sais rien, mais je veux dire que c'est un filament quoi. Du coup, le compte-tour il à peu près pareil, hein, en dessous de 1800-2000 tours il s'initialise, mais bon ça c'est pas très grave. Par contre la pompe, ça ce qui est bien, c'est que peu importe les feux allumés ou pas, la pompe marche toujours, et donc ça c'est très bien. Bon, il me manque des bouts de gaine thermorétractable un peu là pour cacher tous ces bouts de fil rouge, qu'on ait que du noir. Bon, ça on verra plus tard.
Bon mais voilà, avec les caches c'est toujours plus joli, c'est plus sympa, ça fait bien fini. Donc il n'y a plus qu'à essayer comme ça, hein. Le régulateur il passe bien derrière en attendant, si je dois rouler quelques kilomètres avec. Il y a quand même de l'air pour qu'il puisse respirer, vu qu'il y a un petit radiateur sur le composant 7812 et qu'il faut qu'il respire celui-là, il faut qu'il évacue. Maintenant que la plaque est peinte en noir, la plaque en aluminium, ça fait quand même plus discret. Les compteurs on les voit à peine, c'est bien. Je suis pas mal content de l'intégration. Et donc comme je disais, le bouton pour le compte-tours qui est calé dessous. Nickel. Et comme ça, on a très facile d'accès et il est discret. Donc je viens de faire un bon petit tour avec la mob comme ça là. Donc ça roule très bien. Tout fonctionne. Le thermomètre était entre 53 degrés et 56. Dehors il fait pas super chaud, il doit faire, je sais rien, 15. Voilà, je viens de regarder la météo, pile poil 15 degrés. Donc il fait 15 degrés dehors, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent. Donc je suis bien content parce que ça fait un petit moment que je roulais et j'étais donc entre 53 et 56 degrés. C'est-à-dire que si je traîne un peu derrière les voitures à faire des accélérations, à accélérer, freiner, accélérer comme une voiture en fait, le thermomètre il monte, j'ai pas vu dépasser les 56 degrés, il monte 55-56, et quand je roule à 60, tranquillou là, à 8000 tours minute, donc le moteur est calme, ça descend à 53 degrés assez rapidement, mais ça stabilise par là. Donc vraiment très bien, là, au niveau de la température avec 15 degrés extérieur bien sûr, c'est très très bien. En été je pense que ça va chauffer bien plus. On va être dans les 60 degrés à l'aise, hein. Facile. Donc tout allait bien, jusqu'à, évidemment, que j'ai le compte-tours qui s'éteigne. Et donc là je me suis dit, problème, soit le compte-tours il a lâché, soit pire que ça, c'est en amont du compte-tours que ça a lâché, du coup la pompe aussi a lâché. Et évidemment, et c'est pour ça que je voulais absolument pas rouler tant que j'avais pas le thermomètre qui fonctionnait, dès que la pompe a lâché, le thermomètre a pris 1 degré par seconde. Donc là ça est monté très rapidement, donc j'étais à 55 degrés. J'ai dû me rendre compte quand le thermomètre est monté déjà dans les 60 degrés. Et là c'est en 10 secondes il est monté jusqu'à 70 degrés. Et le temps que je finisse ma ligne droite, parce que je savais que j'allais pousser, et que je m'arrête et que je coupe le moteur, j'étais 76 degrés facile, j'avoisinais déjà les 80 degrés. Et donc 80 degrés c'est à la sonde. Et sauf que là c'était plus. Donc rien qui craigne, tout allait bien. Du coup je me suis arrêté pour regarder qu'est-ce qui allait pas. Et juste un contrôle visuel a suffi pour voir que c'était le régulateur qui s'était barré. Alors c'est moi qui ai fini de l'arracher pour pas le perdre en route. Il tenait que par 2 pattes. La 3e patte a disparu. Elle a cassé au niveau de la carte et elle a cassé au niveau du composant. Et je l'ai perdu sur la route. Donc il tenait que par 2 pattes et encore les pattes elles étaient en train de se casser aussi. Donc j'ai fini de l'arracher puis voilà. Quand on y pense, hein, c'était évident que ça allait casser, mais sauf que 3 mois la tête dans le guidon sur l'établi à parler que ELEC, complètement oublié les sollicitations mécaniques, avec les vibrations du moteur et de la route, de la mobilette quoi. Cette masse suspendue par 3 petites pattes, hein, c'était évident que ça casse. Donc voilà, c'est arrivé. Donc il va falloir faire ça autrement, même si c'était une solution provisoire, j'aurais quand même espéré rouler un peu plus. Donc il faudra faire ça autrement. Et donc je suis de nouveau en panne parce que je n'ai pas d'autre. Voilà, mais je pense que je peux m'en procurer rapidement de ça. Et du coup il va falloir que je fixe mécaniquement le radiateur, comme ça le composant tiendra solidement et je pourrai repartir pour faire quelques essais. Mais sinon, comportement moteur génial, vraiment 55 degrés de moyenne, c'est vraiment top, le moteur est tout juste chaud. Du coup on peut y taper dedans et en même temps il est pas trop chaud et il garde sa pleine puissance et c'est génial, ça a beaucoup d'accélération, c'est bien ce que je pensais. C'est comme dans la petite partie où quand j'avais le système à thermosiphon, c'était entre les 5 et 10 minutes où le moteur marchait bien et après 10 minutes il n'y avait plus rien.
Quand on touchait la durite, elle était bouillante, on pouvait pas laisser les doigts. Alors que là, en fonctionnement, je peux poser le doigt sur le cylindre pendant 2 secondes avant que ça commence à être trop chaud. À 55 degrés, c'est pas très chaud, quoi. Et le cylindre, il est pas très chaud, les durites encore moins. Et ça, quand on a le thermosiphon, au-delà de 10 minutes, c'est sûr qu'on est bien plus chaud que ce qu'on arrive à faire avec une pompe à eau. Et du coup, on perd toutes les performances. Et donc là, ce petit tour a bien montré qu'on les garde et qu'elles sont bien là et que c'est vraiment agréable. On a du couple, de l'accélération, on a toute la puissance du moteur tout le temps et c'est vraiment bien. Donc le radiateur a l'air bien dimensionné, enfin du moins pour une température de 15 degrés extérieure. Mais dès que le printemps va arriver et l'été, quand on sera dans les 20, 25, 30, 35 degrés l'été, bon ben là c'est sûr que ce sera trop chaud, hein, mais bon. À mi-saison, on va dire que ça sera parfait, quoi. Donc voilà ce petit retour sur la configuration. Et donc je suis parti pour réparer ça et je pourrais passer au réglage carburateur, variateur, peut-être la couronne si elle est trop courte en 56, on verra, et après faire les essais d'échappement. Allez, salut!